C'est considéré comme une grande avancée dans la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Après 30 années de tensions armées, le Rwanda et la RDC viennent de signer à Washington un accord de paix. Le texte prévoit la désescalade militaire et le désarmement progressif des groupes armés dans la région. Pour en parler justement, nous retrouvons en direct de Paris Karine Oriot, journaliste et éditorialiste. Bonsoir à vous Karine et merci de répondre à cette invitation. Bonsoir. Alors avant de parler du contenu de ce texte, peut-on déjà considérer la signature de cet accord comme un tournant dans ce conflit qui aura trop duré ? Oui, effectivement, vous l'avez dit dans votre propos, cela fait 30 ans qu'on a cette guerre, on a de nombreuses victimes. Je rappelle quand même que tous les jours, des femmes, des enfants sont violés, des hommes meurent, et qu'il était temps, effectivement, après tous les échecs qu'on a rencontrés dans les tentatives, pour que les deux pays arrivent à trouver la paix, que cet accord soit signé aujourd'hui, le 27 juin. C'est une avancée majeure. Justement, que prévoit cet accord entre les deux protagonistes ? Bah écoutez, déjà, si on a effectivement un désarmement progressif des groupes armés qui sont sur le terrain, c'est important. Et puis les questions de paix entre deux pays frères. Rappelons quand même qu'il y a énormément de frontières qui séparent ces deux pays, mais cependant ce sont des pays frères et que cela va permettre d'apaiser les tensions et que ce conflit ne déborde pas dans la région des Grands Lacs. Malgré l'enthousiasme diplomatique, il faut dire que l'accord n'inclut pas directement le M23. L'absence de ce mouvement armé à la table des négociations remet-elle en cause l'efficacité de ce processus, selon vous ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, je pense que pour aboutir à un processus de paix, il faut que toutes les personnes qui sont concernées soient présentes. Cependant, je pense qu'avec la coordination, ce qui est bien, c'est que la diplomatie américaine coordonne aussi d'une part avec le Qatar et qu'il y ait une coordination avec effectivement le groupe qui est désigné comme l'agresseur, qui est un des groupes effectivement qui est présent dans l'est de la RDC, donc le M23, et qu'on espère que justement à l'issue de cet accord, il va y avoir en tout cas une désescalade de leur part. Est-ce que le fait que les États-Unis, d'ailleurs, en soient les garants, rend cet accord plus crédible que les précédents, selon vous ? Alors, je dirais qu'il y a eu des tentatives sur le plan africain et que ces tentatives-là, même si elles n'ont pas porté des fruits, ont aussi été utiles parce qu'il n'y a pas eu de rupture de dialogue et que toutes les tentatives, en tout cas pour qu'il y ait la paix, sont importantes. Et celle des États-Unis aujourd'hui est à saluer, bien sûr, même si on y voit un autre intérêt. Karine Oriot, merci encore pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste et vous interveniez avec nous sur cet accord de paix qui vient d'être signé entre la RDC et le Rwanda. Merci beaucoup.